Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici le sommaire. Clap de fin pour le programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'énergie au Bénin. Le dit programme a été officiellement clôturé cette semaine à la faveur d'une cérémonie au cours de laquelle les résultats atteints ont été présentés au public et tout a été fait sous les yeux des représentants des partenaires du dit programme, nous dirons Hugues Vignigbe et Eder Mbevi. Nous parlerons ensuite du plan national d'investissement agricole et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle qui est en cours de validation. Un exercice de réflexion qui se fait par les acteurs à divers niveaux du monde agricole à Cotonou. Un document qui, une fois validé, va contribuer à booster le développement du secteur agricole béninois. Ingrid Day et Eder Mpevi nous en diront davantage dans un instant. Et puis en sport, Noélie Yarigo est au Bénin depuis quelques jours avec sa médaille de bronze décrochée à Glasgow aux mondiaux d'athlétisme en salle en 2024. L'athlète béninoise a même effectué une sortie médiatique en milieu de semaine pour livrer à la presse les secrets de sa performance. L'événement a été couplé avec une cérémonie de distinction des meilleurs athlètes béninois et une séance dédicace. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce samedi 23 mars de l'année 2024. Le programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'énergie au Bénin, lancé en 2017, arrive finalement à son terme. La clôture officielle a été faite en milieu de semaine à travers une cérémonie au cours de laquelle les résultats atteints ont été présentés au public. Cette activité s'est déroulée sous les yeux des partenaires au programme. Nous allons faire le point ici avec Hugues Vignigbe et Eder Mbevi. De formation en la matière, les principaux acteurs de la mise en œuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'énergie au Bénin sont réunis dans ce cadre pour un événement marquant. Procéder officiellement à la clôture de ce programme après 7 ans de mise en œuvre. Améliorer le cadre institutionnel de l'énergie au Bénin, tel est l'objectif global assigné au projet RECASEB. Cette rencontre est l'heure du bilan. À cet événement qui ouvre la mise en œuvre de l'ensemble des réalisations du projet RECASEB, lequel projet a contribué à la réalisation concrète d'actions et d'études, à la mise en place de nouvelles structures et d'un système d'information national de l'énergie dénommé SINEM, et notons au passage que le SINEM est un outil modèle de collecte, d'évaluation, de la gouvernance et de la planification pour le secteur de l'énergie. Le programme RECASEB a formé sur de nouvelles techniques de production de charbon de bois et d'installation électrique des artisans charbonniers et des artisans électriciens. Il a permis à notre pays, en dehors du système d'information national de l'énergie au Bénin, de se doter de plusieurs outils d'aide à la décision, dont le Code de l'électricité et le Centre national de documentation de l'énergie au Bénin. Tout cela a été possible grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers. Et donc, au moment de la conception du programme RECASEB, la nécessité de renforcer les capacités de tous les acteurs du secteur de l'énergie a été identifiée comme une priorité et un préalable indispensable de la mise en place d'un cadre politique, stratégique, institutionnel renforcé permettant la conduite de réformes nécessaires dans le développement harmonieux du secteur sur le long terme. On est très fiers et heureux d'avoir pu accompagner tous ces changements, tous ces bouleversements, permettant donc d'avancer, permettant d'améliorer l'efficacité du secteur, son niveau de pilotage, son niveau de compétence. Plus de 3200 personnes ont été formées par le programme RECASEB, dont près de 900 femmes. Grâce à ce programme, le Bénin connaît désormais ses besoins en énergie à l'horizon 2035. Qui nous permet de prendre des décisions. Parce qu'une autorité n'a pas le temps. Voilà, dans le département des collines, les populations de Okuta-Ose, voilà, j'y arrive, dans la commune de Banté, disposent désormais d'une source d'énergie pour éclairer leur milieu de vie. Il s'agit d'une mini-centrale solaire photovoltaïque offerte par le Millennium Challenge et Compte à travers le projet OCEF. Imet-Hélène Moussou a assisté à la cérémonie officielle d'inauguration et de mise en exploitation de cette infrastructure. Voici son reportage.
une de la série de 12 réalisées sur toute l'étendue du territoire national, l'infrastructure est désormais officiellement mise en service. Implantée à Okuta-Ose, dans la commune de Banté, la mini-centrale solaire photovoltaïque est construite par l'entreprise Les Soleils du Bénin. Notre mandat et notre vision, c'est d'apporter l'électricité, donc l'énergie, aux communautés rurales, exclusivement rurales, mais avec l'engagement qu'on a pu voir dans la première phase du projet et l'engouement qu'on voit aujourd'hui de la part de nos clients et futurs clients, on ne peut avoir que plein d'espoir pour le succès de cette expérimentation. Okuta-Ose est le premier des 12 soleils du Bénin. Mais à ce jour, effectivement, environ 100 abonnés avec la perspective d'au moins 400. La localité a un potentiel que nous devons d'accompagner. Le tout ne suffit pas de raccorder, il faut pouvoir offrir plus pour montrer que nous sommes au cœur du village pendant toute la vie de la centrale. D'une capacité de plus de 150 kW, l'ouvrage est composé d'un onduleur chargeur de 90 kVA, un onduleur photovoltaïque de 127 kVA, des batteries qui assurent le stockage de l'énergie d'une capacité de 266 kW avec un groupe électrogène de 90 kVA. Il y a aussi 3,8 km de lignes linéaires du réseau BT avec des points d'éclairage installés pour desservir plus de 3000 abonnés. Le prix de cession de l'énergie aux abonnés clients varie de 170 à 220 francs le kilowatt. En mettant en service cette centrale solaire, le gouvernement du Bénin vient de jeter les bases du développement économique et social de notre pays. C'est un projet qui agit aussi bien sur les conditions de vie de la population. Il fouette en même temps l'économie locale. Je voudrais plaider pour que, au-delà de Okuta-Ose, que ce projet s'étende encore à d'autres localités du département qui sont, je vous assure, sont encore plus reculées que Okuta-Ose. Fruit de la bonne coopération entre le Bénin, la France ainsi que les États-Unis, le joyau vient en complément aux efforts fournis par l'exécutif en vue de favoriser aux populations l'accès à l'électricité de qualité en quantité suffisante et à un prix acceptable, réalisé sur un cofinancement du gouvernement béninois et du peuple américain à travers le programme du Millennium Challenge et compte du Millennium Challenge Corporation. L'ouvrage est mis en exploitation sur concession sur une durée de 20 ans. Les États-Unis sont fiers d'avoir favorisé l'accès à l'électricité, l'énergie électrique à plus de 200 000 personnes pour la première fois sur toute l'étendue du territoire. L'assistance apportée au Bénin par le Millennium Challenge Corporation représente un symbole emblématique de notre relation. L'accès à l'électricité n'est plus un luxe aujourd'hui. C'est devenu aujourd'hui un droit fondamental, un levier puissant et indispensable pour le développement socio-économique de nos communautés. C'est pour cette raison qu'il y a eu une véritable accélération, mais le rythme n'est pas suffisant. Il nous faut aller vers des solutions différentes, complémentaires de la solution traditionnelle. À la suite de la phase protocolaire de la cérémonie, les officiels et la population ont eu droit à une visite du site. Parlons à présent de la Journée mondiale de l'eau. Cette année, c'est la 31e édition, une édition placée sous la problématique de l'eau pour la paix. Et pour la première fois dans l'histoire de la commémoration de cette journée au Bénin, les acteurs du secteur de l'eau ont célébré l'événement ensemble au menu, festivités et discussions scientifiques qui ont réuni partenaires techniques et financiers, acteurs étatiques ou non, et bien sûr la communauté universitaire. Reportage, William Clécan et Jocelyn Mariga. La célébration donne lieu à des réflexions stratégiques sur le thème de la Journée mondiale de l'eau 2024, l'eau pour la paix. Cette 31e édition est la toute première commémorée par tous les acteurs du secteur de l'eau au Bénin en un seul événement. Loin d'une célébration, il s'agit d'une opportunité pour les différents acteurs impliqués dans ce secteur, les professionnels, les décideurs, les usagers, les citoyens, de discuter des problématiques du secteur et de réfléchir autour des initiatives concrètes pour une meilleure gestion, protection et disponibilité des ressources en eau en quantité et en qualité pour satisfaire tous les usages sans cesse croissants. C'est pourquoi nous devons aujourd'hui plus que jamais réaffirmer notre engagement et notre détermination à promouvoir les principes de la gestion intégrée des ressources en eau en adoptant une approche collaborative et multi-acteurs. Nous pouvons efficacement relever les défis complexes de l'eau auxquels sont confrontées nos communautés et atteindre la sécurité de l'eau tout en promouvant la paix et la stabilité, gage de l'épanouissement collectif.
Les conférences débats et panels de discussion portent sur l'eau et l'assainissement face à la variabilité et au changement climatique. La question du financement durable, de la gestion intégrée des ressources en eau est aussi évoquée. Ceci dans le but d'éclairer les gouvernants sur les leviers à actionner pour atteindre au plus vite la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 6. Le dernier rapport de 2023 indique que pour atteindre les ODD 6 sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène à l'échelle mondiale, il faudra aller 2 à 6 fois plus vite que le progrès actuel. Donc la première piste à laquelle je nous invite à réfléchir, de savoir si nous sommes à bonne vitesse au Bénin. La question se pose à plusieurs niveaux, évidemment. L'eau potable, un milieu rural, un milieu urbain, l'assainissement domestique, l'assainissement communautaire, l'hygiène, et j'en passe. Au plan national, la nécessité d'instaurer une coopération entre les divers secteurs utilisateurs de l'eau constitue un point de départ pour la coordination des divers intérêts en jeu. Et au niveau transfrontalier, la coopération relative aux ressources en eau partagées et la diplomatie de l'eau sont la base d'un climat de paix autour de l'eau. Les résultats de recherche et ceux issus de la mise en œuvre de certains projets sur la gestion de l'eau ont été aussi exposés aux participants. Voilà un compte rendu signé William Kekam et Jocelyn Mbariga. Sur tout un autre plan, les acteurs à divers niveaux du monde agricole réfléchissent depuis hier à Cotonou pour la validation du plan national d'investissement agricole et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Un plan dont la mise en œuvre, il faut le dire, s'étend sur 3 ans et une fois validé, le document va contribuer à booster le développement du secteur agricole béninois. Et c'est ce que nous disent ici Ingrid Day et Eder Humpevi. Le 22 septembre 2022 marquait le début du processus d'élaboration du Plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle 3e génération. 18 mois après son lancement par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, les acteurs à divers niveaux de la chaîne agricole se retrouvent pour examiner et valider ce document stratégique. La Chambre nationale d'agriculture, les acteurs non étatiques du secteur agricole, se sont levés comme un seul homme pour contribuer significativement à l'élaboration de ce PNA100 génération, 3e génération. Qu'ils vous souviennent que nous martelions depuis plusieurs années qu'il fallait un cadre programmatique des acteurs non étatiques. Mais ce que nous appelions de nos voeux, en réalité, ce n'était que la recherche d'une synergie d'action entre le secteur privé agricole et le secteur public au sein même du cadre programmatique du secteur agricole. C'est le lieu pour les acteurs du secteur agricole de revenir sur les priorités de développement agricole définies dans le document. Plusieurs sujets ont alimenté les discussions devant aboutir à la validation du Plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle 3e génération. Il s'agit entre autres de la synthèse du cadre stratégique et des outils de gestion du document. Je voudrais relever quelques perspectives qui ont structuré l'élaboration de ce document. Les perspectives de l'ananas par rapport notamment au marché chinois. Sans oublier que cette année, nous avons presque doublé nos exportations d'ananas sur le marché européen. Des signaux mondiaux très favorables pour le soja. De nouvelles dynamiques au niveau des organisations, notamment des interprofessions, ce qui doit conduire à des accords interprofessionnels. La mise en œuvre du Plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle 3e génération, qui s'étend sur 3 ans, s'aligne sur la vision du gouvernement, celle de faire du Bénin une puissance agricole dans la sous-région. Tout à fait. Et d'un conclave à un autre, la réunion régionale consultative sur la fortification alimentaire dans l'espace CE2AO a pris fin vendredi dernier à Cotonou, c'est-à-dire hier. Et les travaux se sont soldés par
la mise en place d'une alliance régionale qui va renforcer les efforts régionaux en matière de fortification des aliments et afin bien sûr de lutter contre les carences en micronutriments. Plusieurs recommandations sont également issues de ces 3 jours d'activité que nous résume ici Teddy Goudalo. L'acte que voici consacre le lancement officiel de l'Alliance régionale pour la fortification alimentaire en Afrique de l'Ouest. Bravo. C'est une plateforme dont la mission est de renforcer les efforts régionaux en matière de fortification alimentaire afin de lutter contre les carences en micronutriments. Nous nous engageons en tant qu'alliance vraiment à supporter cette alliance régionale en créant dans un premier temps une plateforme de communication. Cette plateforme virtuelle sera un cadre d'échange entre toutes les associations, les ANF, avec des réunions régulières qui seront tenues pour discuter de nos problèmes, voir entre nous les solutions que nous pouvons apporter entre les pays, avant d'en venir à l'alliance régionale, qui sera le cadre fort où il y aura l'ancrage de la fortification au niveau régional. L'Alliance régionale pour la fortification alimentaire en Afrique de l'Ouest réunit les États membres de la CEDEAO, des organisations de la société civile, le secteur privé, des organisations internationales et bien d'autres structures. Ensemble, ces acteurs s'engagent à promouvoir et à soutenir la fortification des aliments comme une stratégie efficace pour prévenir les carences en vitamines et minéraux essentiels. Il est important de nous attarder sur quelques points importants issus de vos travaux qui orientent et qui vont permettre à ce que la prise de décision soit efficace pour renforcer la stratégie de fortification alimentaire dans l'espace CEDEAO. Il s'agit entre autres du renforcement de la disponibilité des prémix et des équipements pour la fortification alimentaire par des mesures incitatives, de la dynamisation des alliances nationales pour la fortification tout en renforçant le partenariat public-privé et le suivi des interventions de fortification, du renforcement de la collaboration avec les associations des consommateurs pour susciter la demande au sein des populations pour une meilleure consommation des aliments fortifiés. En lançant cette alliance régionale, l'Organisation ouest-africaine de la santé réaffirme ainsi son engagement envers la santé et le bien-être des populations. Voilà, dans le reste de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, l'aménagement des voies annoncé dans la commune de Wessé. Là, nous sommes dans les collines. Il s'agit des voies Wessé Anseke et Wessé Kilibo qui ont été retenues pour cette opération. Et l'annonce faite à l'issue du dernier Conseil des ministres a été confirmée par le député Edmond Agua qui a sillonné plusieurs localités pour porter la nouvelle. La descente a été l'occasion de prendre langue avec les militants de l'Union progressiste Le Renouveau. Imet Hélène Amos et Georges Vaudounon étaient aussi de la partie. De Wessé à Ikemo, dans l'arrondissement de Kilibo, l'exercice a été le même. Accompagné d'une forte délégation, l'honorable Edmond Agua est allé rassurer les populations. Les travaux d'aménagement en terre et de bitumage de route annoncés par le gouvernement impactent aussi leur localité. Comme à Glazoué, 2 principales voies sont également retenues dans la zone pour être aménagées, respectivement longues de 25 et 22 km. Kilibo-Wessé puis Wessé-Anseke font partie du total des 332 km à réaliser sur l'ensemble du territoire. Un peu comme ce qui va se faire à Glazoué, l'objectif est d'embrasser plusieurs arrondissements. 22 km de voies réaménagées pour servir la commune de Wessé. À partir de Anseke, ce n'est pas donné, mais le chef de l'État a décidé de nous l'offrir. Il s'agira de la construire en terre latéritique, de faire tous les ponts, les ponceaux, les accotements, les carnivaux qui sont le long de ce tracé-là. En plus de ça, il est prévu Kilibo,
Ouessé en passant par Ikemo. À chaque étape des séances d'échange avec les militants de l'Union progressiste Le Renouveau, des diverses localités traversées par les voies à aménager, l'élu parlementaire s'est fait le devoir de présenter tous les détails du projet. Les itinéraires ont été rappelés, les travaux connexes ainsi que les caractéristiques ont été exposées. Très enchantés par la nouvelle, les populations ont exprimé leur satisfaction. Depuis des décennies, nous avons manqué cela. Nous avons parlé partout, on n'a pas eu bien de cause. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Nous remercions le président Patrick Talon pour avoir pensé à notre commune. Nous attendions cet événement depuis des années, depuis des décennies. Premier mandat du président Talon, nous avons bénéficié d'un joyau, le stade Omnisport, qui est là. Mais depuis ce temps, nous étions en train de dire la voie va venir, la voie va venir, la voie va venir. Et aujourd'hui, nous avons l'information réelle. Moment de liesse et d'expression de reconnaissance, la rencontre a également servi de cadre pour sensibiliser les participants. De nombreux conseils leur ont été prodigués afin de les préparer à accompagner les entreprises à charge des travaux. Je dirais à la population d'être déterminée, laborieux. Surtout, les entrepreneurs là auront besoin d'une forte main-d'œuvre, des manœuvres et des ouvriers. Et il faut que les responsables qui sont ici et qui sont un peu intellectuels puissent expliquer aux populations le bien fondé de la question et de les amener à accompagner ceux qui sont chargés de réaliser ces travaux. Prévus pour être lancés dans quelques semaines, les travaux d'aménagement vont durer 30 mois. Ils sont confiés à Portéo BTP Bénin. La mission de contrôle est assurée par Setem Gopa Infra. Voilà, et en sport, l'actualité reste essentiellement dominée par les journées FIFA de mars 2024, consacrées, il faut le dire, aux matchs amicaux à l'échelle internationale. Le Bénin aussi est sur les ponts et cet après-midi. La sélection nationale a réussi à contraindre au match nul la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre. Score final, 2 buts partout, avec bien sûr un doublé de Junior Olaïtan. Et ces journées FIFA se poursuivent pour les Guépards qui vont défier le Sénégal le mardi prochain. Et toujours en sport, Noélie Yarigo est au Bénin depuis quelques jours avec sa médaille de bronze décrochée à Glasgow aux mondiaux d'athlétisme en salle dans leur édition 2024. Et l'athlète béninoise a même effectué une sortie médiatique cette semaine et dans les locaux de Nobila Airport à Cotonou, entourée pour la circonstance des dirigeants du groupe Nobila dont elle est l'égérie. Bien, l'athlète béninoise a notamment livré à la presse les secrets de sa performance et l'occasion a été saisie pour distinguer les meilleurs athlètes béninois. On va faire le point avec Hugues Vignigbe et Eder Humpavi. Beaucoup de fierté que je rentre aujourd'hui avec cette médaille historique pour pouvoir la célébrer avec tout le monde, avec tout le peuple béninois. Difficile de cacher ses émotions même dans un discours. Moins de 24 heures après son retour au Bercail, Noélie Yarigo présente sa moisson à la presse béninoise. Elle vient de me rajeunir et je ne suis pas prête à m'arrêter tout de suite. Je compte aller travailler et revenir avec d'autres victoires plus belles que la médaille de bronze. Merci beaucoup. Cette première sortie se fait avec Nobila Assurance, dont elle est l'égérie, un partenariat basé sur la performance. Et celle que vient de réaliser la jeune athlète béninoise au championnat du monde d'athlétisme en salle mérite d'être célébrée. Ce qui se fait ici en présence des dirigeants du groupe Nobila. L'occasion est pour moi également de mettre l'accent sur les valeurs importantes du sport. Je veux parler du respect de l'adversaire, de l'humilité face à l'effort, du dépassement de soi, du courage et de la passion. Nobila Group fait sienne ces valeurs, ce qui a justifié notre partenariat avec notre championne Noélie Yarigo. L'événement a été marqué par la présence de plusieurs responsables de la Fédération béninoise d'athlétisme, y compris son président. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce soir devant vous pour célébrer notre championne. J'ai lu dans beaucoup d'écrits qu'elle est âgée, mais nous venons de constater ensemble que même âgée, vous pouvez faire beaucoup de choses et l'âge n'est pas une condition
pour ne pas faire la performance. D'autres athlètes, les meilleurs au plan national, sont également célébrés. Si celles évoluant au pays ont bénéficié d'une couverture santé d'une valeur de 2 millions de francs CFA, Noélie Yarigo s'est vue octroyer une couverture responsabilité civile de 5 millions de francs CFA. Elle a également eu droit à une semaine détente en pension complète. L'activité s'est achevée par une séance de dédicace de la nouvelle médaille mondiale. Oui, voilà, c'est le fruit de beaucoup d'efforts et surtout d'abnégation. Sport et festin pour mettre un terme à cette édition, et c'est au ministère des Sports où la Journée internationale des droits de la femme a été célébrée en différé et cette semaine. Un moment choisi pour réfléchir sur les conditions d'émancipation des femmes pour une nation prospère. Florence Bossa et Moufi de Sabouran nous font ici le compte rendu de cette célébration. C'est autour de la thématique investir en faveur des femmes et accélérer le rythme de la Journée internationale des droits des femmes que les discussions ont eu lieu. Un creuset pour faire le bilan des actions menées en faveur des femmes au sein du ministère et les perspectives. Le ministère des Sports est conscient depuis plusieurs années de l'importance de promouvoir l'égalité des genres dans ses actions. Il est crucial de mettre l'accent sur le développement des femmes du sport pour garantir des résultats positifs comme celui de notre compatriote invité d'honneur, Noélie Yarigo. Plusieurs communications ont été développées, notamment le sport, un levier puissant pour accélérer le progrès vers l'égalité de sexe, et bien d'autres doléances ont été formulées au cours de cette rencontre, ce qui a retenu l'attention de l'autorité ministérielle. Le thème de cette année invite à investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Investir en faveur des femmes, une question de droits humains. Mettre fin à la pauvreté et à la précarité. Des actions pour promouvoir l'égalité. Et pour y parvenir, le ministère du Sport, dont j'ai la charge, a à cœur de lutter pour l'égalité entre les hommes et les femmes et contrer les discriminations. Cela passe par l'encouragement des candidatures féminines dans l'univers du sport, le sport au féminin, la prévention et lutte contre les violences sexuelles et sexistes. L'invité d'honneur, la médaille de bronze, Noélie Yarigo, a exhorté les femmes à redoubler d'ardeur et de ne pas s'inquiéter d'échouer. Si aujourd'hui, moi, j'ai pu réussir, ça veut dire que vous pouvez aussi le faire. Ça ne s'applique pas seulement dans le sport, que ce soit dans vos domaines, essayez de travailler dur. Vous allez échouer, c'est normal. L'échec fait partie de notre parcours, en fait. Et n'abandonnez jamais, donnez toujours le meilleur de vous et ça finira par payer. Cette célébration de la Journée internationale des droits des femmes par le ministère a été également marquée par une séance de fitness, une manière pour elles de garder la forme pour de plus amples résultats. Voilà, surtout pour perdre un peu de calories, ça il faut le dire. Et c'est l'essentiel à retenir ce soir quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.